Alors, bonjour mes amis. On n'est pas à la campagne, mais on est à la paroisse Bon Pasteur. Alors, j'ai mon allure estivale parce que la chaleur est intense. Et aujourd'hui, on va souligner la fête de Pierre et Paul. Alors, pour moi, c'est un anniversaire. J'ai été ordonné diacre à la fête de Pierre et Paul il y a près de 50 ans. Alors, pour Pierre, la première lecture nous parle que le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Et il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. J'imagine que dans la communauté, petite communauté des apôtres, c'était assez déstabilisant de voir Jacques disparaître. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, alors voyez-vous, il n'était pas très préoccupé d'être vu par Dieu, mais d'être vu des Juifs, ça lui plaisait. Il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. Alors, on veut arrêter. Ça ressemble beaucoup à notre société qui veut arrêter l'évangélisation, qui veut faire taire les chrétiens, qui ne sont pas si confortables avec la vision chrétienne de la vie. Alors, on était dans la semaine de Pâques. Il le fit saisir, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Ils avaient l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. On dirait qu'il ne se souvient pas ce qui s'est déjà passé pendant cette fête-là, hein, puis de la Pâque de Jésus. Alors, il avait l'intention donc de faire cela, tandis que Pierre, ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Il ne faut pas oublier la prière pour les missionnaires. Il ne faut pas oublier la prière pour les évangélisateurs. On le voit que notre monde en a profondément besoin de cette évangélisation. Alors, Hérode allait le faire comparaître et la nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus confortable et de plus agréable. Et puis, tout à coup surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et Pierre obéit et lui dit « Mets ton manteau et suis-moi ». Et on nous dit que Pierre va se mettre à le suivre, mais il a l'impression que ce n'est pas réel, que c'est une vision. Alors ils vont passer à travers il est sorti derrière, c'est ça l'ange, et il s'imaginait que c'était une vision. Pendant un premier poste de garde, passé un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Et là, tout à coup, ils s'aperçoivent que la porte s'ouvrit toute seule devant eux. C'est le Seigneur qui ouvre les portes pour l'évangélisation. C'est lui qui nous trace le chemin. Et une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis brusquement, l'ange la quitta. On aurait souhaité qu'il reste longtemps auprès de lui, puis lui de même. Mais et Pierre revint à lui et dit « Maintenant, je me rends compte que c'est vrai. » Alors, il est dans la réalité. Et le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. Nous aussi, on peut comprendre qu'il y a un sort que certains du peuple désirent pour nous, pour la foi qui est la nôtre, pour la bonne nouvelle qu'on a annoncée, et la peur pourrait nous faire taire. Mais je me souviens d'une parole qui dit « Si mes disciples se taisent, les pierres que voici vont crier. » Alors, on voit dans la deuxième lecture un itinéraire qui est pour Paul. Mais là, Paul n'est pas au début de la mission d'évangélisation, il est à la fin. Et me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu,
Je me suis bien battu et j'ai tenu jusqu'au bout de la course et je suis resté fidèle. C'est la fierté de Paul. C'est pas ménager. Ça n'a pas été une mission facile. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Alors voyez-vous, dans le cœur de Paul, la victoire, elle est déjà présente. Et elle est déjà pour lui une paix. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui ont désiré avec amour cette manifestation dans la gloire. Alors, il s'en va dans l'espérance. Il n'est pas du tout désespéré, même s'il est très conscient de ce qui l'attend. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Alors, le missionnaire seul, hein, isolé, comme Jésus qui n'était pas soutenu. Et tous m'ont abandonné. Mais on sent aucune hostilité, aucun désagrément. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. On s'aperçoit tout le travail de l'évangélisation, je ne sais pas le même. Hein? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Et ça, c'est une phrase importante. Hein? J'étais seul, mais je n'étais pas seul. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et la faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Toute son espérance est dans le Christ. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est beau de voir comment il n'y a pas de peur du monde. Une confiance infinie dans l'œuvre de Jésus le Christ. Et l'Évangile, Jésus était dans la région de Césarée de Philippe. Il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes? » Alors il répond, pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, ou d'autres encore Rémie ou l'un des prophètes. Et là, Jésus va les engager personnellement. Il va leur dire, « Et vous, que dites-vous? » C'est intéressant la réponse de Pierre, mais la vôtre est aussi intéressante. Alors, il faut la prendre pour nous, cette question-là. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus reprend la parole. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Alors, c'est presque une confirmation. Jésus va confirmer l'intimité de Pierre avec le Père. Et il dit, je te le déclare. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La foi de Pierre, hein, c'est cette pierre qui est un fondement pour le corps du Christ que nous sommes. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Jésus a vaincu la mort et il nous a appris le chemin de la victoire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux pour ouvrir. Hein? Et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà la mission qui est la nôtre. Voilà le service qu'on est appelé à vivre et à rendre à l'humanité dans laquelle nous sommes plongés. Celle d'être liés à Dieu et déliés du mal qui nous conduit dans la perdition parce qu'il veut nous conduire au salut. Alors, bonne semaine, mes amis, et que la foi de l'Église vous donne d'être des vivants toujours.